Vous pensez que l'art, c'est pour les autres, que seules certaines personnes peuvent créer des œuvres pour exposer? Alors je vous arrête tout de suite. Parce que si vous aimez la broderie, et même si vous pensez aujourd'hui que ce n'est qu'un hobby, je vais vous montrer que vous avez tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Alors je sais que beaucoup d'entre vous n'osent pas rêver grand, vous brodez peut-être pour le plaisir ou vous ne vous êtes pas encore lancé. Est-ce que vous avez déjà imaginé créer des broderies qui pourraient être exposées, admirées, considérées en fait comme de véritables œuvres d'art? Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire la différence entre une œuvre d'art et une création artisanale. Attention, ici pas de jugement de valeur, je ne dis pas que l'une est mieux que l'autre, c'est la démarche qui est différente. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi je suis attirée par la démarche artistique, c'est ce qui me plaît. Et vous allez comprendre pourquoi certaines broderies sont considérées comme des œuvres d'art et d'autres non. Et surtout comment vous aussi vous allez pouvoir créer des broderies qui seront des œuvres uniques avec du sens et une vraie valeur artistique. Je suis Marilène Hérald, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Hérald et de son école de broderie d'art du même nom. Alors je vous enseigne des techniques mais pas uniquement, moi je vous amène vraiment à aller beaucoup plus loin dans la création de vos broderies. Même si vous êtes débutant, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir que ce qui fait une œuvre d'art, c'est pas seulement la technique, mais d'autres éléments que vous allez pouvoir développer sans aucun problème. La première chose à prendre en compte, c'est l'intention et la vision. Tout commence toujours par une histoire. Quand on commence une broderie, on pense souvent en termes techniques et aussi de rendu visuel. Mais ce qui va transformer une broderie en œuvre d'art textile, puisque la broderie, c'est du textile, hein, donc quand on parle d'une œuvre d'art textile, l'art textile c'est assez vaste, mais quand une œuvre d'art est brodée, on appelle ça aussi une œuvre d'art textile. Donc quand je parle d'art textile, je parle pas d'art textile comme on a l'habitude de le voir, hein, mais je parle vraiment là d'art textile concernant la broderie d'art. Donc ce qui va transformer une broderie en art textile, c'est l'intention que vous allez mettre dedans. Vous allez raconter une histoire, exprimer une émotion, transmettre une idée. Ça, c'est vraiment important. Donc la question à vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous brodez? Donc avant même d'attraper votre crochet de Lunéville ou votre aiguille, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers votre broderie? Quelle émotion vous voulez transmettre? Est-ce que votre broderie raconte quelque chose de personnel? Une œuvre d'art textile va au-delà de l'esthétique. Alors l'esthétique est importante, bien entendu. Je ne vous dis pas de déstructurer les points pour déstructurer et de faire quelque chose qui ne soit pas beau à l'œil. Mais l'émotion qu'elle procure est beaucoup plus importante encore. Ce qui va toucher le spectateur, ce n'est pas juste la finesse du point. C'est l'histoire que votre broderie va raconter. Deux broderies de paysage, par exemple, peuvent être techniquement parfaites. Mais si l'une représente un ciel noir, avec des fils rouges qui le traversent comme une faille, elle va prendre une autre dimension. Elle peut parler, par exemple, de la nature en danger, de la fragilité du monde. En fait, tout ce que vous voulez y mettre, vous. L'art textile va donc raconter une histoire. L'artisanat, en revanche, va mettre en valeur la technique. En broderie artisanale, l'objectif principal, c'est de sublimer un tissu ou une étoffe en général, un vêtement ou un objet. Je vous donne un exemple. Un motif qui sera brodé sur une robe haute couture, ce sera de l'artisanat d'art. En revanche, une broderie en relief, montée sur un cadre, qui va représenter un paysage effacé par le temps pour parler de la mémoire et de l'oubli. Là, ce sera une œuvre d'art textile. Deuxième critère à prendre en compte, l'innovation et l'originalité. Est-ce qu'il faut réinventer la broderie? C'est la grande question. Alors, quand on parle d'œuvre d'art, on imagine souvent une création jamais vue auparavant, une innovation totale. Pourtant, cette originalité ne réside pas dans la technique, ou en tout cas pas uniquement, mais plutôt dans la manière dont on va y mettre son identité. Donc une chose vraiment à retenir, on ne part jamais de zéro. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, vous ne partez jamais de zéro. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive au monde, un bébé qui arrive au monde, il ne peut pas créer. Il y a eu des artistes avant vous qui ont créé, vous êtes entouré par un environnement, vous avez aussi une histoire. Et dites-vous que les plus grands artistes, ils se sont inspirés également de ce qu'il y avait avant, de motifs ou de formes qui sont déjà existantes. Alors soit dans la nature, soit dans l'architecture, dans tout ce qui est autour de vous, en fait, dans les objets.
mais aussi des traditions par exemple. Je vais vous donner un exemple avec un motif de broderie de Sillaos. Vous savez que j'ai vécu à La Réunion, je suis très attirée par cette broderie de Sillaos qui peut paraître traditionnelle. Maintenant, si vous brodez ces jours en relief, sur un fond par exemple noir déchiré, avec un jeu d'ombre et de lumière, vous allez transformer un motif classique en une pièce sculpturale contemporaine. Vous voyez la différence ? Vous partez de ce motif traditionnel et vous allez le transformer. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'originalité, c'est une construction, ce n'est pas un don. Là aussi, je le répète très fréquemment, parce que beaucoup pensent qu'être original, c'est une qualité innée. Alors oui, certains sont plus originaux que d'autres à la base, mais en réalité, cette originalité, elle va se développer au fil du temps. Pourquoi ? Parce que vous allez expérimenter et vous allez observer tout ce qu'il y a autour de vous. Alors dans le cadeau que je vous offre, que vous pouvez télécharger là juste en dessous dans la description, j'ai fait un PDF avec une quantité de comptes Instagram à suivre. Donc il n'y a pas que ça dans le cadeau, c'est un coffret spécial débutant que je vous offre. Il y a un PDF à télécharger. Alors certains me disent oui mais pourquoi suivre tous ces comptes? Justement pourquoi suivre tous ces comptes? Parce qu'il y a des artistes dedans. Vous ne pouvez pas créer de broderie si vous n'avez pas de recul par rapport à cette broderie. Ça, c'est pas possible. Il faut que vous soyez déjà nourri par tout ce qui se fait déjà pour après développer votre propre style. Si vous voulez être original, vous partez de quelque chose. Si vous ne connaissez rien en broderie d'art, ça va être compliqué de développer. Donc déjà, suivez ces comptes. L'algorithme Instagram va vous donner d'autres comptes à suivre. Et ne suivez pas que des comptes de broderie, suivez des comptes d'autres artistes. Je vous ai mis d'autres comptes aussi en bas. Abonnez-vous à tous ces comptes. Vous allez voir que ça va vous nourrir. Même chose, ne vous dites pas que ce sont des broderies impossibles à réaliser. La broderie d'art, ce n'est pas difficile, mais vraiment pas. C'est à la portée de tous. C'est l'industrie du luxe et de la haute couture qui a voulu vous faire croire que ce n'était pas à votre portée. Mais ça, c'est faux. 100% de mes élèves réussissent. Donc dites-vous qu'il va falloir du temps, ça c'est normal. Évidemment, quand vous allez débuter, vos broderies vont forcément ressembler à d'autres. Maintenant, je vois des personnes qui ne sont pas débutantes, qui brodent depuis longtemps, et on voit toujours la même chose. Et après, ces personnes prennent des appels avec moi et me disent « mais je comprends pas, mes broderies après sont refusées par les galeries quand j'envoie ». Évidemment, il va falloir vous démarquer. Et ce n'est pas si difficile que ça de vous démarquer. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Ce n'est pas si difficile. Donc, plus vous allez tester de nouvelles matières, plus vous allez oser des associations et plus votre signature artistique va émerger. Mais ça vient pas comme ça en un claquement de doigts. On va dire qu'il y a une maturation à avoir. Et l'important, c'est votre regard, pas la nouveauté à tout prix. Parce que je vois après des personnes qui veulent juste expérimenter, c'est pas ça. Ce qui va rendre une broderie unique, ce n'est pas qu'elle soit radicalement différente, mais plutôt qu'elle porte votre regard personnel sur le monde. Alors ça vous paraît peut-être compliqué, mais c'est pas si difficile que ça, je vous assure. N'oubliez pas que vous êtes unique, vous avez votre histoire, votre voisin n'a pas la même histoire que vous. Donc 2 personnes vont pouvoir utiliser les mêmes fils, le même motif, la même technique. Si l'un d'eux ajoute par exemple une cicatrice brodée en rouge sur un tissu ancien, il va donner automatiquement un autre sens à son œuvre. Alors maintenant, si vous comparez avec l'artisanat. En artisanat, oui, l'innovation existe aussi. Mais elle va surtout viser à améliorer une technique. Elle va chercher à moderniser un motif, par exemple, ou à adapter un savoir-faire à des contraintes qui sont actuelles. Mais en aucun cas, il va chercher la rupture. Donc une broderie de Lunéville, on va dire classique, c'est-à-dire qui utilise les techniques qu'on a l'habitude d'utiliser. Sur un tissu en soie, par exemple, c'est de l'artisanat d'art, puisqu'il s'agit d'un métier d'art. En revanche, une broderie de Lunéville, qui va être brodée sur du métal ou du plexiglas, qui va intégrer des fils conducteurs pour créer une œuvre interactive, ça c'est de l'art textile. 3e critère, la maîtrise technique, jusqu'où faut-il aller? Alors la broderie d'art peut être extrêmement précise et raffinée. Une œuvre d'art textile, elle ne va pas forcément chercher la perfection. L'important, c'est donc pas d'avoir une technique irréprochable, mais de savoir comment utiliser cette technique pour raconter quelque chose. Bien sûr, il ne faut pas broder n'importe comment, hein. Vous maîtrisez quand même les techniques, évidemment. Mais vous n'allez pas perdre votre temps à perfectionner encore. Par exemple, une broderie peut être volontairement effilochée ou irrégulière. Et faites bien la différence là entre volontairement
et une broderie qui n'est pas maîtrisée. Ça se voit, c'est pas la même chose. Donc d'abord on maîtrise, après on déstructure. Cette broderie effilochée peut exprimer la fragilité par exemple, et l'irrégularité peut parler de la déconstruction d'un souvenir. Ça sont des exemples que je vous donne, mais ça peut être n'importe quelle autre chose. Donc ici, la technique est un outil, pas une finalité. Alors que dans l'artisanat, c'est une finalité. L'artiste va pouvoir jouer avec des imperfections, voulues bien sûr, pour créer du mouvement, une émotion ou une sensation d'inachevé par exemple. Des fils lâches qui vont sortir du cadre vont pouvoir évoquer un lien qui se brise, une mémoire qui s'efface. Vous voyez, c'est toujours relié à un sens. Et expérimenter va vous permettre de dépasser la technique. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être un expert pour commencer à créer des œuvres d'art textile. Ce qui est le plus important, c'est les images avec lesquelles vous aurez nourri votre cerveau avant. Quelqu'un qui n'a jamais vu d'art de sa vie, qui ne connaît rien, qui n'a jamais regardé autour de lui, qui n'a jamais observé, ça va être difficile de créer. En revanche, quelqu'un qui est déjà nourri par beaucoup de choses et qui connaît pas énormément de techniques, il va peut-être déjà pouvoir créer. Donc vous voyez, c'est pas le fait d'avoir plein de techniques. Évidemment, plus vous aurez de techniques, plus vous allez créer des choses extraordinaires. Ça, c'est une évidence. Mais avec de simples techniques, vous allez quand même pouvoir créer des œuvres d'art. En artisanat, c'est la technique qui est primordiale et elle doit être exécutée à la perfection. Une broderie artisanale, elle répond à un cahier des charges, alors qu'une œuvre d'art textile, pas du tout. Elle peut jouer avec tout un tas d'éléments. Quatrième point, l'engagement et la profondeur du message. Vous brodez pour dire quelque chose. Pour l'artiste brodeur, la broderie n'est pas juste un art du fil. C'est un moyen d'expression ultra puissant. Tout comme un écrivain, par exemple. Ça peut être une réflexion sur le monde, ça peut être un témoignage personnel, une revendication politique. Bref, c'est vous qui avez envie de raconter quelque chose. Vous pouvez parler de quelque chose qui vous touche, d'un souvenir, d'un moment de vie. Vous pouvez décider aussi de créer une œuvre engagée. Mais attention, toutes les œuvres d'art textile ne sont pas engagées. En revanche, elles ont du sens. En artisanat, l'objectif va être différent. Il va rechercher plutôt l'élégance. Il ne va pas s'interroger ou même provoquer. C'est pas son but. Cinquième point, je voudrais vous parler de l'intemporalité et de l'inscription dans l'histoire de l'art. Donc, est-ce que vous vous inspirez de motifs traditionnels, d'éléments du passé et que vous les réinterprétez? Vous voyez la différence? L'artisan, il va reprendre ces éléments. L'artiste, il va les transformer. Et c'est comme ça qu'on a créé cette histoire de l'art. Comment on va passer d'une période à l'autre, souvent en s'opposant. Vous allez par exemple avoir fin du 19e, début du 20e siècle, vous avez l'art nouveau. L'art déco qui est arrivé juste après, s'est construit en s'opposant à l'art nouveau. Donc l'art nouveau qui représente tout ce côté floral, qui est très en courbe, en volute, en arabesque, et l'art déco qui est au contraire très rectiligne. Donc par exemple, une broderie qui va reprendre un motif de dentelle ancienne, mais qui va les broder avec des fils métallisés et des effets de volume, par exemple, pour créer une renaissance. Elle va créer ce lien entre le passé et le présent. Elle peut aussi s'opposer complètement aux traditions, en cassant les codes de la broderie traditionnelle. Ça, c'est possible aussi. Et pour montrer une nouvelle vision. C'est pas forcément mon approche. Moi, j'aime bien justement garder tous ces éléments traditionnels, les techniques traditionnelles, c'est ce que je trouve vraiment intéressant, mais aller plus loin. J'aime toujours cette notion de dépassement. Le dépassement de soi, mais aussi le dépassement dans les broderies. Ça, c'est ce qui me plaît. Donc, de ne pas s'arrêter à ce qui se fait un petit peu partout, mais d'aller beaucoup plus loin que ça. L'artisan, il va perpétuer un savoir-faire, alors que l'artiste, il va aller au-delà de ça. Sixième point, et non des moindres, c'est l'expérience du spectateur. L'œuvre doit toucher le spectateur. L'œuvre d'art textile, elle n'est pas là seulement pour être admirée. Elle doit absolument éveiller une émotion, ou une réflexion, ou même un souvenir. Donc quand quelqu'un regarde votre broderie, quelle réaction aimeriez-vous provoquer? Un artisan, il cherche forcément à provoquer l'émerveillement, l'admiration. C'est tout. L'œuvre d'art textile, elle cherche une connexion en fait avec le spectateur. Après, l'interprétation est libre. Vous avez une intention. Le spectateur ne perçoit pas forcément la même chose. Vous avez peut-être envie de créer une émotion, il va peut-être ressentir une autre. Une bonne œuvre d'art, elle laisse la place au spectateur. Il va y projeter ses propres émotions et ses propres souvenirs. Et c'est là que vous aurez réussi. Quand vous voulez que le spectateur ait une émotion, lui va peut-être en avoir une autre. Et ça, c'est réussi.
Une broderie artisanale, elle est plus immédiatement compréhensible, on va dire. Elle a une fonction utilitaire ou décorative. Donc on voit tout de suite. Vous voyez la différence entre les deux? 7e critère, la cohérence et l'évolution de l'œuvre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Une œuvre d'art textile, elle s'inscrit dans une recherche continue. L'artiste, il va rechercher, il va continuer en fait cette œuvre. Il ne va pas faire une œuvre, et puis il s'arrête, il fait complètement autre chose. Non, il y a une continuité. L'artisan, il n'est pas là-dedans. Il fait quelque chose, puis il fait après autre chose, puis encore autre chose. Il montre un peu ce qu'il sait faire, ou alors ce qu'on lui demande de faire. Et encore une fois, c'est pas du tout un jugement, hein. Absolument pas. Si c'est ce que vous aimez, c'est parfait. J'essaie juste de vous expliquer les différences et quels sont les critères qui vont faire que vous avez créé une œuvre d'art. Parce que ce sont les questions qu'on me pose tout le temps. Comment je sais si mon œuvre a de la valeur ou pas? Est-ce que ma broderie, je peux la vendre ou pas? Alors, vous pouvez tout vendre, bien entendu. Mais une œuvre d'art qui a de la valeur, elle va se vendre beaucoup plus cher qu'une pièce artisanale. Et même si vous n'avez pas l'intention d'en vivre, juste vous faire plaisir, est-ce que vous avez envie d'être exposé? Est-ce que vous avez envie de montrer de quoi vous êtes capable? Donc au fil du temps, en fait, vous allez développer votre propre signature. Et regardez les artistes, ils ont une signature. Alors après, ça va évoluer, bien sûr. Vous allez avoir une période, et puis après, ça va évoluer vers autre chose, et encore vers autre chose. Mais c'est une évolution. Il n'y a pas de cassure. Et s'il y a une cassure, ce sera forcément une évolution. C'est qu'à un moment, vous serez obligé d'avoir cette cassure. C'est votre réflexion qui va vous mener à ça. Donc un brodeur qui travaille toujours autour de la lumière et de la transparence, par exemple, en brodant sur des tissus fins et en jouant avec les reflets, il va créer une cohérence artistique. Et il va chercher de plus en plus à créer cette transparence et ce jeu de lumière. Ça va pas être juste sur une œuvre. Il va chercher toujours, encore et toujours. L'artisan brodeur, lui, il va perfectionner un style, ou une technique, ou un motif, mais il va pas forcément chercher à faire évoluer un propos artistique. C'est pas son but. 8e critère, le contexte et la réception. Où votre broderie est-elle exposée? Selon l'endroit où votre broderie va être exposée, ça peut influencer la manière dont elle est perçue. Une broderie, par exemple, qui est présentée dans une galerie d'art, est vue comme une œuvre. Donc une broderie qui se trouve sur un support métallique, par exemple, et qui est montée comme une sculpture, sera perçue comme de l'art textile. La même broderie, peut-être dans un magasin d'artisanat, sera perçue comme une pièce décorative. Donc faites très attention au lieu et à qui vous vous adressez. Le public d'une galerie d'art, ce n'est pas le même public qu'une boutique d'artisanat. Là encore, pas de jugement. C'est juste la perception. Je vais vous donner un exemple entre le Japon et la Chine. En Chine, vous avez des œuvres qui sont exceptionnelles. Mais parfois, il faut les chercher au milieu d'un gourbi, là, dans une vitrine. Il y a plein de choses. Tout est mélangé. On ne l'aperçoit même pas. Au Japon, vous avez une œuvre. Elle est toute seule dans la vitrine. Elle est peut-être beaucoup moins extraordinaire que celle dont je viens de vous parler qui se trouve en Chine. Mais elle va être mise en valeur. Et du coup, on va percevoir cette création japonaise en lui donnant beaucoup plus de valeur. Et ça, l'industrie du luxe l'a très bien compris. Donc, à qui vous vous adressez et donc où vous allez exposer. 9e critère, la rareté et l'authenticité. Forcément, une pièce unique va jouer un rôle dans la perception artistique. Une œuvre unique a plus de valeur aux yeux des gens. En artisanat, une pièce peut être répétée en série limitée. Ça lui donne moins de valeur. Même si, à la base, elle n'en a pas moins. C'est toujours la perception. Attention, je parle bien de perception. On est dans l'émotion. Donc, elle sera tout aussi précieuse, mais aux yeux des gens, elle aura moins de valeur. En conclusion, les 3 questions vraiment importantes à vous poser. Y a-t-il un message dans votre broderie ou est-ce une simple mise en valeur du savoir-faire? L'œuvre est-elle unique ou peut-elle être reproduite? Cherche-t-elle à innover ou à préserver une tradition? Si elle raconte une histoire, qu'elle interroge, qu'elle expérimente et qu'elle s'inscrit dans une démarche artistique cohérente, c'est une œuvre d'art textile. En revanche, si elle sublime un savoir-faire et qu'elle suit des codes techniques précis, c'est de l'artisanat d'art. Alors, ce que j'aimerais savoir à présent, c'est dans quelle démarche vous vous inscrivez. Si vous êtes débutant, peut-être que vous n'en avez aucune idée. Vous vous dites, non mais moi, je serais incapable de faire ça. Ou alors, ça me paraît bien compliqué. En fait, non, c'est pas compliqué du tout. C'est plutôt, est-ce que vous avez envie d'aller au fond de vous-même, de vous interroger aussi sur ce qui vous entoure, d'expérimenter,
Donc d'abord de maîtriser les techniques et après d'expérimenter d'autres choses. Les explorations textiles, c'est passionnant et j'espère que je vous aurai donné envie d'emprunter ce chemin-là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.